Ouais, je peux dire un truc avant de refaire l'annonce, s'il te Bien plaît? évidemment. Ouais, merci beaucoup. J'aimerais rappeler juste quelques informations de base, vraiment, des informations basiques sur le prophète Mahomet. Et c'est toutes ces informations-là qu'on retrouve dans les textes les plus authentiques de l'islam sunnite. C'est-à-dire que c'est pas une question d'interprétation, on n'invente pas. On n'est pas en train de lire des livres d'islamophobes, absolument pas. C'est les textes les plus authentiques, que ce soit le Coran, interprété et expliqué par les plus grands savants de l'islam sunnite, entre autres Tabari, Ibn Kathir, Barawi, Al-Qurtubi, Sa'di, Al-Jalalain, c'est-à-dire les six les plus utilisés, les plus cités dans les quatre écoles de l'islam sunnite. En plus, quand on parle de ce que le prophète a dit, ce que le prophète a fait, ce que le prophète a décidé, on fait toujours référence à des hadiths authentiques. On ne cite jamais un hadith, même Hassan, donc bon, on ne le cite pas. On ne cite pas un hadith da'if, c'est-à-dire faible. Et on ne cite certainement pas le hadith mawdou', c'est-à-dire fabriqué. On ne cite que des sources sûres à 100%. Même si dans l'islam sunnite, ils peuvent eux citer les hadiths bons et tout, mais nous on ne le fait pas. C'est-à-dire c'est une exigence. Et quand on dit que l'islam dit, on se réfère toujours au consensus. Toujours. Toujours, toujours au consensus. Le consensus qui est le consensus des quatre écoles de l'islam sunnite. Il peut être déclaré, sarih, comme il peut être non déclaré quand Sokoti. personne ne remet ce côté, voilà, quand personne ne remet en cause ça. Il y a plein d'exemples. Et quand on parle dans l'islam sunnite, il y a ce qu'on appelle le haram et le halal. Donc le licite et l'illicite. Et il y a ce qu'on appelle ce qui est autorisé, c'est-à-dire permis, mubah. Le truc, c'est qu'il y a une différence entre mubah ou halal. Mubah ou halal, c'est-à-dire permis et licite. En fait, ce qui est permis, c'est ce qui est permis sans présence de texte. Par exemple, je sais pas moi, est-ce que le musulman a le droit d'aller au marché acheter des oranges? Oui, c'est permis. Il n'y a pas de texte qui le permette. C'est permis. Et donc, ce qui est permis, pour que les gens comprennent, parce que je revois cet argument utilisé à plusieurs reprises, ce qui est permis peut être conditionné par les traditions. Voilà, peut être conditionné par les connaissances, peut être conditionné par plein de choses. C'est-à-dire en 2024, ce qui était permis au 7e siècle peut changer parce que les mœurs et les traditions et les connaissances ont changé. Par contre, ce qui est licite, ça veut dire ce que Allah a autorisé avec texte, ça ne peut pas changer et les traditions, les connaissances ou n'importe quoi ne peuvent pas interférer pour le rendre illicite. C'est-à-dire ce qui est licite, ce qui est illicite, ça l'est jusqu'à la fin des temps dans l'islam. Si le texte est présent. Si le texte est présent, ce qui est licite et illicite le restera à tout jamais. C'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans le Coran. C'est le verset 33, 36. 33, 36. Il n'appartient plus à une croyante ou un croyant de faire autrement ou de faire à leur guise une fois que Allah et le prophète ont décidé de quelque chose. S'ils le font, ce sont des égarés, d'un égarement certain. Avaloun. Voilà, c'est Allah qui le dit, c'est pas moi. Mm. Pour ça, quand on parle de mariage des petites filles, c'est licite. C'est pas quelque chose de permis, c'est licite. Il y a un texte qui le rend licite. Quand on parle du fait de la violence conjugale, c'est-à-dire l'époux qui a le droit de corriger physiquement sa femme, c'est licite. Il y a un texte qui le dit. Allah le dit, l'autorise avec un texte. Donc c'est ad vitam aeternam licite. Et maintenant, je vais parler de ce que, ces sources-là nous racontent. Elles nous racontent l'histoire d'un homme qui s'appelle Mohammed, donc Mahomet en français, qui a reçu la révélation. C'est les textes qui le disent, hein, qui a reçu la révélation à partir d'un ange qui s'appelle Jibril, quand il avait 40 ans, qui lui a révélé le Coran. La révélation a duré 23 ans. Tout ça, c'est les textes qui le disent. Et dans ces textes-là révélés, bien sûr, dans le Coran, il y a dans le Coran
la prétention ou l'affirmation que cette personne-là, donc Mohammed, est une personne exceptionnelle. En fait, tellement exceptionnelle qu'elle est la personne, la meilleure personne qui n'a jamais vécu sur Terre et qui ne vivra jamais sur Terre. C'est la meilleure personne, period. Voilà, c'est bon. C'est tellement une bonne personne et la meilleure personne que c'est un exemple à suivre pour tous les croyants. C'est un exemple à suivre. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran qui le dit. C'est le verset 33-31. C'est le Coran qui le dit. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est est-ce qu'on va faire un raisonnement circulaire, c'est-à-dire la négation totale de l'intellect, pour affirmer que ce prophète est la meilleure personne qui a existé, ou est-ce qu'on va faire un raisonnement basique, vraiment, un raisonnement basique. On va juste voir ce que ces textes-là nous racontent de cette personne et essayer de conclure par nous-mêmes, par notre intelligence, est-ce que cette personne est vraiment la meilleure personne qui a vécu sur Terre. Les religions, et surtout l'islam, la religion de l'islam sunnite, te force, hein, en utilisant la peur, en utilisant l'invective, en utilisant la menace, en utilisant tous les moyens, elle te force à ne pas raisonner. Elle te force à adopter un raisonnement circulaire. Parce que c'est le seul moyen de faire dire et de faire affirmer aux croyants que Mahomet est un exemple à suivre, par un raisonnement circulaire, parce que c'est écrit, donc c'est vrai. Parce que un autre moyen que des sophismes et des paralogismes t'amènerait inévitablement à conclure l'inverse. Je dis l'inverse, hein. Vraiment l'inverse. Ce n'est absolument pas la meilleure personne qui a vécu sur Terre. Pourquoi? Parce que cette personne-là, Mahomet, entre autres choses, bah, il s'est marié avec une gamine qui a 6 ans. Quand il avait 51 ans, il s'est marié avec une gamine qui a 6 ans, dont il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans, et lui 54 ans. Cette personne-là s'appelle Aïcha. Elle a vécu avec lui 9 ans. Jusqu'à la mort du prophète à 63 ans, Aïcha avait 18 ans. Toutes ces informations-là sont dans les textes de l'islam sunnite. Déjà, rien qu'avec cette info, on peut commencer à raisonner. Est-ce que c'est vraiment les caractéristiques d'une personne qui est un exemple à suivre? Est-ce que c'est vraiment les caractéristiques d'une personne parfaite, de la meilleure personne qui a jamais vécu sur Terre? À 51 ans, se marier avec une gamine de 6 ans? Je sais pas. Dites-le moi. Si votre voisin ou un membre de votre famille à 51 ans, il se marie avec une gamine de 6 ans dont il consomme le mariage à 9 ans. Est-ce que ce ne serait pas pour vous un moyen de le discriminer comme étant une bonne personne? Je pense que oui. Je pense que oui. En tout cas pour moi et pour l'écrasante majorité des personnes, musulmans inclus, je pense que c'est un excellent moyen de discriminer cette personne pour ne pas dire que c'est une bonne personne et c'est un exemple à suivre. C'est pas un exemple à suivre de se marier avec une gamine quand on a dépassé la cinquantaine. D'ailleurs, c'est pas du tout un exemple à suivre de se marier avec une gamine, quel que soit l'âge. Mais ça, il n'y a pas que ça. Le même prophète a épousé 11 femmes. 11 femmes. Et toutes ces femmes-là ont une histoire. Par contre, il y a, par exemple, il y a une femme dont le prophète a massacré toute la tribu. Vraiment. Et quand je dis massacré, c'est pas dans une guerre ou quoi que ce soit. Non, 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 non. Massacré. C'est-à-dire, cette tribu, elle s'est rendue. Après un siège très très long, elle s'est rendue. Et quand elle s'est rendue, bah, il les a tous mis dans un endroit. Il leur a demandé d'exposer leur partie génitale, voilà, d'exposer leur sexe. Aux hommes, hein, il a demandé aux hommes d'exposer leur partie génitale. Et toute personne qui avait des poils pubiens, on l'a exécuté. On a séparé sa tête de son corps. Pour ne pas dire des mots qui fâchent TikTok. Toute personne qui avait des poils pubiens. Vous savez, les poils pubiens qui commencent à pousser, je sais pas, à partir de l'âge de 8 ans. Ben, toute personne. Et ça, c'est les textes de l'islam sunnite qui le dit. Donc, en une journée, il en a exécuté entre 600 et 800 personnes, comme ça. Et après avoir
exécuté ces personnes-là. Et après, donc, et il a trouvé une femme euh, dont il a bien sûr massacré la famille, le père, l'oncle, les frères. Cette personne-là qui avait 16 ans, qui venait de se marier, c'est-à-dire c'était une nouvelle mariée, dont il a massacré le mari, bien sûr, ben, il l'a prise comme épouse. Elle avait 16 ans. En fait, il pouvait tellement pas se contrôler qu'il n'a même pas attendu la période qu'on attend quand, euh, quand une femme dont le mari meurt se remarie. Il n'a même pas pu attendre. Il l'a gardé, comme dirait Cassius, pendant le retour. Voilà, pendant le retour, il l'a gardé. Tellement c'était bizarre qu'il y avait l'un des compagnons qui est resté à côté de la tente à veiller avec son épée, à être aux aguets, à attendre à quel moment il va intervenir. Au petit matin, quand le prophète est sorti, il l'a trouvé, il était surpris. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui a dit, je garde, je surveille. J'avais peur qu'elle s'en prenne à toi. Parce que tu as quand même massacré toute sa famille et j'avais peur qu'elle s'en prenne à toi. Ça, c'est le comportement à suivre. Ça, c'est un exemple à suivre. Ça, c'est le prophète qui a reçu la révélation d'un Dieu créateur, divin ou je ne sais quoi. La même personne, imaginez, la même personne a fait révéler un verset du Coran pour dire à son fils adoptif de divorcer de sa femme. Je répète, il a fait révéler un verset coranique pour dire à son fils adoptif de divorcer de sa femme pour que lui puisse se marier avec elle, avec la femme de son fils adoptif. Qui était sa cousine du côté maternel, en plus de ça. J'y viens, t'inquiète, Cassius, j'y viens. Donc cette personne-là, c'est le meilleur exemple à suivre. C'est le meilleur exemple à suivre. C'est la meilleure personne qui n'a jamais vécu, qui a gardé la femme de son fils adoptif. Et soit dit en passant, c'est avec cette histoire-là qu'ils nous ont inventé le fait est que l'adoption était haram, était illicite. L'un des meilleurs actes que l'être humain peut faire, c'est justement adopter un enfant et lui donner la possibilité d'avoir une meilleure vie qu'il n'aurait peut-être pas pu avoir. Ça s'appelle un geste humaniste. Ben, même ça, Allah l'a rendu illicite. Pourquoi? Pour permettre à son prophète de garder la femme de son fils. Et il n'y a pas que ça. On va citer le verset 33-50. 33-50. Où Allah, vraiment, où le prophète là, c'est bon. C'est la fête du slip. C'est la fête du slip du prophète. Je vais vous dire pourquoi. Dans ce verset, le prophète a fait révéler un verset qui dit avec qui il peut coucher. Vous imaginez, vous êtes Dieu, vous êtes Dieu. Vous avez tout créé, les trous noirs, les galaxies, tout ce qui s'ensuit, et vous révélez un verset très important pour dire que ce bédouin-là, le bédouin-là, Mohammed, avec qui il peut coucher. Entre autres choses, avec ses femmes, ses épouses qui peuvent être ses cousines, du côté de sa mère, du côté de son père, du côté de... En plus, avec ses esclaves que Dieu lui a donnés, ça c'est Dieu qui parle, vous imaginez? Et en plus de ça, il rajoute, et avec toute femme qui s'offre à lui, وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. Toute femme qui s'offre à toi, le prophète peut la garder. Allah rajoute, et ceci est un privilège qui ne concerne que toi. Ceci est un privilège qui ne te concerne que toi. Les autres musulmans n'ont pas le droit de garder et de coucher avec des femmes qui s'offrent à eux. Ils n'ont pas le droit. Eux, on sait ce qu'on leur a permis. Leurs épouses et les esclaves qu'ils possèdent. Ça, c'est un Dieu qui parle. Vous êtes sérieux? Ça, c'est un Dieu qui parle d'après vous. Vraiment, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Ça, c'est un Dieu qui parle. Vous vous imaginez, je sais pas moi, 2 secondes dans une mosquée. Vous êtes dans une mosquée en train d'essayer d'atteindre ce qu'on appelle en arabe le khushu'.
une certaine transcendance, une communication ou un certain nirvana dans la lecture du Coran et vous êtes en train de lire et toute femme qui s'offre au prophète, si le prophète veut la garder. Vous êtes sérieux? C'est comme ça qu'on atteint la spiritualité. Vous pensez que ça passe par ça? Vous savez qu'on n'est pas les seuls à avoir remarqué ça. Même Aïcha, la petite Aïcha, dont le prophète a abusé. Même elle, quand elle a vu ce genre de verset, elle lui a dit, c'est un hadith authentique. Ara anna rabbaka yusari'u fi hawak. Je vois que ton Dieu, elle n'a pas dit Dieu ou Allah, non, non, ton Dieu. Je vois ou je constate que ton Dieu n'est là que pour te faire plaisir. C'est un hadith authentique de Aïcha, tellement elle-même a été choquée. Cette même personne, dont pour vous qui est un exemple à suivre, hein, la personne parfaite, quand elle est morte, et c'est pas moi qui le dis, vous le trouvez dans Ibn al-Qayyim lui-même le dit. Et ça fait consensus, hein. Quand le prophète est mort, il a laissé 9 épouses. 9 épouses et 4 esclaves S. 4 esclaves S. Elles sont toutes nommées, hein. Vous savez ce que ça veut dire 4 esclaves S? Donc, textuel, ils vont remplacer le T par le S. Ça, c'est la meilleure personne à suivre. Réfléchissez 2 secondes, hein, vraiment. Réfléchissez 2 secondes. Qu'est-ce qui pourrait amener une personne à croire que le Dieu créateur a révélé quelque chose à ce bédouin? Qu'est-ce qui pourrait faire croire qu'est-ce qui pourrait pousser une personne à croire ça? Sérieusement, je défie quiconque de me donner de bonnes raisons de croire ça. La seule raison, et je n'en vois aucune, c'est l'endoctrinement et l'ignorance. Il n'y a que l'endoctrinement et l'ignorance et la peur et l'intimidation qui pourraient pousser une personne en 2024 à croire à ce genre d'histoire. La preuve, vous n'avez qu'à prendre la carte du monde. Je peux, comme ça, par la carte du monde, délimiter des régions pour vous dire là, les gens croient, ils sont hindous. Là, les gens, ils sont bouddhistes. Là, les gens, ils sont juifs. Là, les gens, ils sont chrétiens. Et là, les gens, ben, ils sont musulmans. Vous croyez que c'est juste un hasard? Vraiment, vous croyez que c'est juste un hasard? Que 99% des gens qui ont une religion, ben, c'est la religion de leurs parents. Vous pensez que c'est un hasard? Bien sûr que c'est pas un hasard. Les religions, c'est ce qu'elles font. Elles vont utiliser ce qu'on appelle des mécanismes psychologiques qui existent chez l'être humain et, et dans l'éducation des êtres humains pour s'immiscer. Voilà. Nous, les êtres humains, on est programmés à croire ce que nos parents nous disent quand on est petit. C'est normal, ça favorise notre survie. Eux, ils savent, ils ont une certaine connaissance que nous, on n'a pas. On vient de naître, on est ignorant. Donc ils vont nous dire, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, fais ça. On est programmé par la biologie à les croire sur parole Mm. et à ne pas essayer de comprendre. Parce que ça favorise notre survie. Eh bien, la religion va s'immiscer sur ce point-là et elle va pousser ces parents-là, en pensant bien faire, hein, ils pensent bien faire. Elle pousse ces parents-là à leur dire, ne cours pas quand tu traverses la rue. Ne mets pas tes doigts dans la prise. Ne mets pas ta main sur le feu. Dieu existe. C'est Allah. Mohammed est son prophète. Il faut suivre leurs paroles, sinon tu vas finir en enfer, torturé pour l'éternité. On est des gamins. Bien sûr qu'on est programmé à les croire et à leur faire confiance. Mais au bout d'un moment, sérieusement, au bout d'un moment, combien de temps vous voulez rester gamin? Combien de temps? Ouais. À quel âge vous voulez basculer vers l'âge adulte? À quel âge? Il n'est jamais trop tard, hein? À quel âge vous voulez basculer vers l'âge adulte? Comme disait Descartes, devenir adulte, c'est remettre en cause ce qu'on nous a appris quand on était petit. Et remettre en cause avec une méthodologie. C'est-à-dire, je remets en cause ce qu'on m'a dit quand j'étais petit. Je garde ce qui me semble vraisemblable et je rejette ce qui me semble futile. Et il faut faire ce travail-là
pour devenir adulte. Sinon, tu vas rester un enfant toute ta vie. Et vous savez ce qui est bien quand on garde des enfants adultes majoritaires dans une société, c'est qu'ils sont très malléables, très manipulables, complètement crédules. On peut leur faire avaler n'importe quoi. On peut leur faire dire n'importe quoi. On peut leur faire accepter n'importe quoi. Et c'est exactement ça que les décideurs et les gouvernants veulent. Ils veulent avoir des citoyens comme si c'était des enfants à qui ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Ils sont là, ils gobent tout parce qu'ils n'ont pas fait cette transition pour devenir adultes. Et ils sont adultes. Ils n'ont pas une autorité sur laquelle se soumettre. Ils sont leur propre autorité. Et ils sont là, ils décident, ils prennent leurs responsabilités. Mais sérieusement, vous vous rendez pas compte à quel point la religion est un outil parfait pour quelqu'un qui veut écraser ses citoyens et qui veut les réprimer. Même la religion te le dit. Même la religion te le dit. Si tu te fais réprimer, si tu te fais écraser, tout ce que tu as à faire, c'est ah, heureusement qu'il y a une justice divine. Après la mort, je vais récupérer mes droits. Vous êtes sérieux? Et les personnes qui vous écrasent adorent ce genre de réflexion. Ah, il y a une justice divine. Il n'y a pas de justice divine. Si tu récupères pas tes droits là, maintenant, pendant que tu es vivant, ils sont perdus à tout jamais. Tu as une vie à vivre et tu la passes écrasée. Soit écrasée par une chaussure, soit écrasée par une babouche, soit écrasée par un Rangers. Tu te fais écraser et tu fermes ta gueule parce que tu penses qu'après ta mort, toutes ces personnes-là qui se sont pris à toi, parce qu'ils n'ont pas à subir de conséquences, toutes ces personnes-là, ben après la mort, Dieu va pourvoir. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Je vous le dis, hein, il n'y a pas de Dieu. S'il y a Dieu, c'est vous Dieu. Alors debout. Merci Jack pour ce rappel. Alors, user. Bonsoir, je m'appelle Youssouf Qourat Saif. Bonsoir Amir. Bonsoir. Merci. Bonsoir, excuse-moi Amir, je sais que tu m'en veux un petit peu, mais je t'ai promis. Tu m'entends Amir ou pas? Il est là Amir ou pas? Bah, je sais Je pas. t'entends, mais tu fais ce que tu veux. Moi, je voulais pas Non, que... je te promets, écoute, C'est qui? comme t'es un ami, je t'ai juré, je t'ai promis en privé que je te jure, je modérerai mes propos. Je t'ai promis Amir. Je t'ai promis, hein. Je te jure devant tout le monde, je t'ai promis. C'est vrai ou c'est pas vrai Amir? Vas-y, go. Attends, c'est quoi? Je- Qu'est-ce qu'il y a? Non, on se rien, connaît, rien. on a déjà débattu avant. Je et, te il est promets, je vais y musulman, il est aller musulman. doucement, je te Vas-y. jure, parce que souvent j'ai une réputation d'extrémiste, de terreau, on va dire. Donc je te Ah. promets, mais on en discutera. Est-ce que tu me fais le plaisir d'en discuter un autre jour, si ça te fait plaisir, s'il te plaît? Bah, vas-y, tu peux débattre avec eux. Ah, d'accord, Allez-y. ok. Très bien, très bien. Bonjour, Cassius Lady. Bonjour. Bonsoir plutôt, excusez-moi, parce que c'est la Bonsoir. soirée. Et bonsoir, monsieur Jacques Le Fou. Azul. Bonsoir. En français, je ne parle pas le berbère. Ah bah je suis berbère. Je ne suis pas. Moi, je m'en fous d'être berbère. Vous Bah, savez, personne les n'est autres. parfait. Hein. J'aurais aimé que les Romains fassent disparaître les berbères, monsieur. Sincèrement. En toute vérité, j'aurais aimé que les Romains. Vous savez, Cato disait, il fallait renverser Carthage. Et mon plus grand souhait, c'est qu'ils fassent disparaître ça cette. arrivera. Prie Je Allah, l'espère. peut-être que ça arrivera. Non, j'espère que les Vas-y, Romains, vas-y, pas les prie, musulmans, prie. les Romains fassent disparaître votre race. Non, mais prie Allah pour que cette race Si disparaisse. j'étais quand pas t'auras musulman, fini, moi je si vais j'étais dire pas musulman, Amen. je m'en foutrais de votre Amen. race. Je m'en foutrais de votre, d'accord? Il n'y a pas de problème. Cassius. Un débat intellectuel, mec. Ouais, S'il je te suis plaît. désolé. Non, mais tu me connais. J'ai des réflexes ça un peu. Bah, des réflexes racistes, oui, ça on a vu. Non, Merci. non, Ça mais commence bien, stalinien, ça commence stalinien. bien, ça. Parce Ça que des commence races, bien. parce que il y a certaines races aux Philippines et en Afrique du Nord qu'il faudrait. Mais attends, t'es stalinien? Comment? T'es stalinien? J'ai pas compris. T'es musulman ou t'es communiste? J'ai pas compris. Avant d'être musulman, j'ai T'es été communiste. stalinien, raciste, je peux le dire, ou même racialiste, stalinien, raciste, et je détestais les jaunes,
et les Noirs et les Africains du Nord. Voilà, si vous voulez savoir. Tu connais l'émission Faites entrer l'accusé, Cassius. Alors aujourd'hui, on vous présente Faites entrer l'enculé. Vas-y, commence à parler, mon pote. Non, Je pense ça pense part. que j'ai plus Est-ce de qu'on peut compa- parler des textes? Vas-y, Oui, essaye. oui, non, mais il y a Je pas sais de que t'es souci. Je capable. pense que j'ai plus de compassion pour Adelaxia. J'ai plus de compassion pour des personnes qui ont été victimes, qui sont vraiment, pour qui même Riham, j'ai eu de la peine pour elle. Mais je pense que j'ai pas de compassion pour des gens comme Jacques Le Fou. Franchement, je vais te dire, même si j'étais NZ ou j'aurais été stalinien, franchement, quitte à aller en prison ou à la mort, je m'en fous complètement, Jacques Le Fou. Je Il y suis, a tu pas vois, que- en mon tout père, cas, quand disait, dans ma quand famille, disait, dans ma famille, quand on a disait fait Jacques Chirac, on a fait le quand Vietnam, disait Jacques Chirac, on a fait tu m'en touches l'Indochine, une on a sans fait faire bouger l'Indochine, l'autre, mon Sans pote. et on faire a fait bouger l'autre. l'Algérie, Tu m'en on a fait tu m'en l'Algérie, on touches a fait une, l'Indochine. tu m'en touches une sans faire bouger l'autre. Voilà. Ouais, Continue. ouais, vas-y. Chirac. Ouais. Bon, excuse-moi, Cassius, hein. Désolé, Amir, je suis Mais désolé. est-ce que tu te soignes pour ça ou pas? Est-ce que tu es suivi? Vraiment? Non. Mais tu J'ai pas devrais en- peut-être Mais non, essayer. je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie. Tu sais, la première étape vers la guérison, c'est de reconnaître qu'on a un problème, hein. Face à des gens comme Jacques Le Fou, je pense sincèrement que je ne ressens pas le besoin d'aller consulter. Mais vraiment pas. Peut-être pour Amir, oui, mais pas pour Jacques Le Fou. C'est impressionnant. Heureusement qu'il y a des Jacques Le Fou Je te connais même pas. Tu sais, de quoi il parle? Face à moi, ou je sais pas quoi. Je sais pas. On se connaît? Tu conditionnes ton état psychologique pour soigner ou pas par ta présence face à moi. Et tu te poses... Rien qu'avec cette phrase-là, normalement, on a déjà la réponse. Est-ce qu'il faut se soigner ou pas? Est-ce que je suis obligé de me faire soigner? Bah, c'est au tribunal d'en décider, c'est pas moi. Moi, je suis pas un juge, mon pote. Voilà. Un juge peut Alors, décider de t'obliger de te Ah, soigner, effectivement. tu n'es pas Je juge. crois qu'en France, Je un ne suis juge peut pas le en faire. France. Je ne suis pas en France. Tu es au Canada, donc tu t'occupes pas de ces affaires. C'est TikTok qui a suivi, hein. Ouais. Oui, C'est- oui. Il a je- été. je- Il a Ouais. sauté. Je, Et moi, je du me coup, je me disais, suis ça a pris pris une un peu trop de- restriction. Je dois Sérieux? relancer, ouais. Mais je m'y attendais, c'est pour ça, sur le premier live, je l'ai mute. Voilà. Bon. Bah, je vais relancer, les gars. On se retrouve tout de suite? Non, c'est pas possible. Bon, allez, à tout de suite.